L'immortel de Boumniébel, dialogue d'autres vies. Chers téléspectateurs, consacré, vous allez nous l'expliquer, il va nous l'expliquer. Chers téléspectateurs, on est au net sujet un peu plus. Le livre, je ne l'ai pas lu, car je ne l'ai pas encore vraiment reçu physique, mais Gaston va nous en parler. Mais n'en dites pas trop. Donnez-moi envie de lire ce livre et donnez envie aux téléspectateurs de GMT+, de courir tout de suite acheter ces livres-là. Je pense que si je dis que c'est un livre qui parle d'un Podol, Ruben Oumniobé, s'il y a un appel plus fort, je ne sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils ne sont peut-être pas camerounais, qu'est-ce qu'on appelle Podol Oumniobé? C'est le premier noir africain qui se présente à l'ONU. Déjà, pour défendre la cause de l'indépendance de son pays. Il faut comprendre une chose, c'est que le Cameroun, après avoir été gouverné, entre guillemets, par trois colonies, par trois colons, par trois pays colonisateurs, n'a jamais, l'Allemagne, oui, la France et l'Angleterre, n'a jamais été une colonie. Jamais. Le Cameroun a été sous protectorat, merci, allemand. Il a été sous mandat britannique et français à partir de 1916, quand l'Allemagne a perdu la première guerre. Et à partir de la deuxième guerre, il est sous tutelle. Et la tutelle est claire, nette et précise. Tout à fait. Il y avait deux pays sous tutelle, comme le Togo. Non, pas le Togo. Oui, non, je parle hors Afrique. Hein. Ah, oui, il y avait des pays comme le Bagdad, l'Irak, oui, qui sont devenus indépendants presque à la foulée. Parce qu'ils étaient sous domination ottomane, mais on les disait assez développés pour pouvoir mener leurs affaires eux-mêmes. On disait que les pays d'Afrique, comme par exemple le Togo, n'avaient pas toute cette capacité à le faire, dont on leur donnait un tuteur qui n'était absolument pas leur maître. Ils avaient le droit de commercer, le Cameroun pouvait commercer avec la Chine, le Japon, la Côte d'Ivoire et tout ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle le président Ejo a été l'un des rares présidents d'un pays francophone à se rendre en Chine. Oui, mais non, on n'y est pas encore. Je parle de l'époque de la tutelle. D'accord. Je parle de 45 à 60. 15 ans. Le Cameroun a le droit de faire ce qu'il veut. La France est juste là pour les aider à pouvoir peut-être nous aider à écrire la constitution, des choses comme ça, pour être une nation prête. Alors la France confond tout. Quand on lui a dit, voilà tes esclaves, elle institue l'indigénat, elle institue le travail forcé, elle institue tout. Le génocide. Le génocide. Le livre? Le génocide. Oh là là, ne parlons même pas de ça. Fillon a dit que ça n'a jamais existé. Fillon a dit, mais Hollande a reconnu les exactions. Macron a nommé une commission à la tête de laquelle Karine Ramondi qui a été à votre place. Ne prenons pas ces gens-là pour modèle. Moi, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Parce qu'ils l'ont dit, mais je ne sais pas ce qui c'est venu. Et quand il a fallu qu'on ouvre les archives, on nous a mis un chanteur devant. C'est la pire turpitude que j'ai jamais vu. Le pire, c'est même plus le mépris, c'est la bêtise. Donc, voilà donc la France confond son rôle, et c'est là que Oumniobé a la puissance de savoir qu'en fait, mon interlocuteur, ce n'est pas la France. Et malgré tous les freins que la France a mis en place, on n'a jamais pu empêcher Oumniobé d'aller à l'ONU. Les freins, il faut préciser que la France a tout fait pour empêcher Oumniobé de se rendre à l'ONU. C'est ça que j'appelle les freins. Malgré tous les freins que la France a mis pour qu'il n'aille pas à l'ONU, le gars a réussi à arriver à l'ONU. Ça vous donne la chair de poule. Et à partir de ce moment,